Qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons un mandat, tu es venu au travail ivre. Un professeur remplaçant est accusé d'avoir enseigné le sport à l'école primaire en étant ivre. La police du Wisconsin indique que Christopher Rias, 30 ans, était si ivre qu'il est tombé à genoux en sortant de sa voiture sur le parking de l'école. Il a passé des heures avec les élèves avant l'intervention du personnel. Lorsque la police l'a confronté, son alcoolémie dépassait encore 4 fois la limite légale. Pour la première fois, nous voyons précisément ce qui s'est passé dans cette école primaire du Wisconsin. Tout cela a été filmé par la caméra corporelle. Nous allons tout vous expliquer en détail. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. Encore une fois, c'est l'un de ces récits qu'on ne peut tout simplement pas inventer. D'accord? Cela implique un professeur remplaçant, une classe pleine d'enfants et une intoxication à l'alcool. Dans une école primaire du Wisconsin, Christophe Rias, professeur remplaçant de 30 ans, est venu enseigner le sport. Mais la vidéo de sécurité examinée par la police montre qu'il pouvait à peine tenir debout, trébuchant en sortant de sa voiture et tombant à genoux sur le parking. Il est resté des heures avec les élèves avant que le personnel appelle la police. Lorsque les agents l'ont confronté, son taux d'alcoolémie dépassait encore plus de 4 fois la limite légale. Mais le vrai moment, le moment qui résume tout, vient de la caméra corporelle lorsqu'il est menotté et semble vraiment confus. Christophe, monsieur, par ici. Je veux dire, on peut lui passer un coup de fil et lui dire où on va finir. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez un mandat, nous aussi, mais vous êtes venu ivre au travail. Apparemment, tu ne t'es pas présenté au tribunal, mec. Laissez-moi planter le décor. D'accord, c'est le matin du 30 octobre, nous sommes à l'école primaire Baylin. C'est à Muskego, dans le Wisconsin. Cette journée commence comme d'habitude. Les enfants arrivent en classe, mais un problème survient avec une personne présente ce jour-là. La police affirme que les caméras de sécurité ont apparemment filmé M. Rias arrivant sur le parking vers 8h20 du matin. Mais il n'entrait pas à pied, il semblait tituber. La vidéo le montre semblant avoir du mal à sortir de sa voiture, tombant à genoux puis vacillant en titubant vers l'entrée de l'école. Il déclarera plus tard à la police que sa mère l'avait déposé au travail et qu'il n'était pas venu en voiture. Le problème, c'est que cette vidéo contredit clairement cette version, non? Malgré son état, il a donné le cours de sport et interagi avec les élèves durant des heures. Mais l'accusation était qu'il avait clairement du mal à marcher droit en traversant les couloirs. Ce n'est qu'à 11 heures. C'est seulement à 10 heures du matin qu'un membre du personnel de l'école a finalement donné l'alerte à l'agent de ressources scolaires. Ils ont signalé que ce professeur remplaçant pourrait être ivre. Donc, un agent qui se trouvait dans le bâtiment pour un déjeuner avec les élèves est allé enquêter et ce qu'il a trouvé, c'était un homme apparemment en état d'ébriété. Rias avait un discours incohérent, les yeux injectés de sang et apparemment il sentait fortement l'alcool. L'agent, essayant de rester calme et de lui donner une chance d'être honnête, a entamé une conversation dans un bureau privé. Regardez. Je pense qu'on se demande simplement si vous êtes sous l'influence de quelque chose. Et justement, nous avons un agent ici aujourd'hui, donc nous voulons juste en discuter avec vous. Quel est ton prénom, mon pote? Chris. Chris, enchanté de faire ta connaissance. Je suis l'officier Chris Defer. Oui. Comment souhaitez-vous que je vous appelle? Très bien, je suis l'officier Muraltech. Encore une fois, je me trouvais simplement dans le bâtiment parce que les enfants avaient gagné genre un déjeuner, un truc sympa. Donc c'est un peu pour ça que j'étais là. Mais il a aussi été signalé que vous sembliez être sous influence. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette école ici? Ici? C'est son premier jour, donc c'est la première interaction de tous avec vous. On découvre qui est Chris, n'est-ce pas? C'est ça. C'est exact. D'accord. Donc on n'a pas forcément une longue histoire de compréhension. Par exemple, si elle se comportait étrangement, elle le remarquerait, non? On apprend. Alors, s'il te plaît, ne le prends pas mal si tout ça ne mène à rien. Mais malheureusement, dans l'état actuel des choses, comme ça se présente pour nous, on va devoir s'en occuper. Peut-être que c'est quelque chose d'assez sérieux, d'accord? Cela étant dit, pour l'instant, tu n'as pas de problème avec moi. Je ne te retiens pas. Tu n'es pas arrêté. Tu es libre de partir.
j'aime rappeler ça aux gens, il faut connaître ses droits. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. D'accord. Donc, encore une fois, j'essaie juste de m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde à ce sujet. J'ai bien ma caméra corporelle allumée parce que chaque fois que je parle avec quelqu'un, je préfère ça. D'accord? C'est ça. Très bien. Alors, Chris, est-ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui? Tu es stressé? Tu es fatigué? Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis désolé d'entendre ça. Je déteste quand ça arrive. Je traverse une histoire de relation en ce moment. C'est à peu près tout. D'accord, je suis désolé. Je veux dire. Ouais, c'est le cas. En dehors de ça, je fais juste mon travail. Je veux dire, j'étais enseignant à Milwaukee. Et puis... J'ai déménagé à cause d'une fille. Et puis, je pensais que ça allait être plus sérieux. Donc, c'est un meilleur travail, une meilleure opportunité. Et puis, oui, j'ai enseigné à Harlem. Donc, je veux dire, pour être honnête, j'ai en ce moment une amende en attente pour conduite en état d'ivresse. D'accord. Et c'est tout. C'était lors d'un accident. Ça n'a presque causé aucun accident. Mais je ne l'ai pas eu pour donner mon attestation d'assurance, mon phare ou autre. Et j'ai été accusé de tout ça. Donc en gros, c'était juste plus comme... Donc j'ai déménagé à Jefferson. Et c'est un peu comme une nouvelle vie. Une nouvelle vie, j'essayais juste de passer à autre chose parce que je n'avais rien fait de mal. D'accord. Mais oui, je veux dire, à part ça, je n'ai pas travaillé depuis 20 jours car le service de suppléance des enseignants a été lent. Bien sûr. Et ils m'ont emmené à Muskego, ce qui s'est passé quand je suis parti. Quand je suis personnellement parti, Harlem, dans cette région, comme Muskego, est l'un des endroits que j'ai choisi. Donc, je suis juste venu pour le voir. Mais c'est à peu près tout. Et c'est à peu près tout. Donc... Mais ouais. Ce n'est pas vraiment important à part ça. Je veux dire, je fais juste mon travail, je fais ce que je fais et c'est tout. Cet officier dit alors à Rias qu'il pense qu'il est sous influence et lui donne une autre occasion d'expliquer ce qui se passe. D'accord. Merci d'avoir partagé un peu de ton histoire. Ça m'a aussi permis, en quelque sorte, d'évaluer et simplement d'écouter ce que tu disais et de prêter attention à ton langage corporel. Je pense vraiment qu'il y a peut-être quelque chose à bord ici. Oui. As-tu bu quelque chose ce matin ou hier soir? As-tu pris des drogues ou des médicaments? Est-ce que tu es sous? T'a-t-on prescrit quelque chose? Non. Non, non à tout. Je suis sorti avec mes amis hier soir. D'accord, t'es sorti avec tes amis. T'es resté jusqu'à quelle heure? Donc normalement, je prends un de ces trucs, comme toi, tu sais, ces bonbons gélifiés, tu sais, de la mélatonine. Ouais. J'en prends un avant de dormir, c'est tout, mais avec mes amis. D'accord. Quand as-tu pris la mélatonine? Je n'ai pas dormi la nuit dernière, j'étais sur mon téléphone. Je vois. Tu n'as pas du tout dormi la nuit dernière. Je n'ai pas du tout dormi, D'accord. juste parce que c'est la première fois que je retourne, genre, au travail. Bien sûr, j'essaie juste de digérer tout ça parce que tout est arrivé très vite et tout s'est passé genre super vite. Bien sûr. Et J'essaie juste de comprendre genre pourquoi les choses se passent d'une certaine manière et je fais juste ça, c'est tout. ouais. Et je suis... Donc ouais, D'accord. Alors, combien de milligrammes y avait-il dans la mélatonine? Tu sais? 10. 10 milligrammes? Tu prends habituellement 10 milligrammes de mélatonine? Oui, je crois que la première fois que je l'ai acheté, j'en ai pris 2 fois. J'ignorais que c'était 2 fois car c'est moi qui l'avais acheté. Donc, c'est une dose normale pour toi? C'est ce que je demande. D'accord. Quand tu prends la mélatonine, normalement, ça ne t'endort pas tout de suite. Ça doit t'endormir en 30 minutes. Parfois, je reste sur mon téléphone. Bien sûr.
Apparemment, bah, quand tu regardes le temps d'écran, moi, ça ne t'endort pas vraiment à une heure précise. Désolé, tu te souviens à quelle heure tu as pris la mélatonine? 11 heures. 11 heures. D'accord, tu n'as rien pris d'autre? Non, tu n'as rien bu. Donc, je veux dire, si on va... Car j'ai l'impression que la direction actuelle, c'est comme... No, I've been out in ages. À quoi tu penses, Bud? Que veux-tu dire? Aide-moi. Je veux dire, je ne cherche pas d'ennui. La dernière chose que je peux me permettre, c'est d'avoir des ennuis. La toute dernière chose. Eh bien, je peux te dire une chose. Personne n'aime avoir des ennuis, n'est-ce pas? Donc, tout le monde se prend la tête, tout le monde panique, et c'est comme ça, mais malheureusement, il y a certaines choses dans la vie qui compliquent les choses. Mais sache qu'on peut toujours s'améliorer et qu'on peut toujours surmonter ces choses-là. D'accord? Que tu sois en difficulté ou non, cela ne te définit pas. D'accord? Si tu as fait une erreur ou pris une mauvaise décision, c'est comme ça. Chris, je te soutiendrai et serai là pour toi. Tant que tu es honnête avec moi, le personnel te soutiendra. Mais tu dois être honnête, d'accord? Alors, je vais être honnête avec toi. Tu sembles être sous l'influence de quelque chose. D'accord, Rod. Je prends de la mélatonine tous les soirs, donc je sais que ce n'est pas juste de la mélatonine. D'accord, je suis aussi policier. J'ai mené de nombreuses enquêtes sur l'altération des facultés. C'est la première fois que je vous rencontre, mais vous avez un peu de mal à articuler. Vous sautez d'une histoire à l'autre en me parlant quand vous expliquez certaines choses dans différentes villes, donc vous passez un peu du coq à l'âne. Vos sourcils sont froncés en ce moment parce que je pense que vous essayez de comprendre ce que je vous dis. D'accord? C'est juste? Je veux dire, personnellement, je veux juste savoir ce qui se passe. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que je pense que vous êtes sous l'influence de quelque chose. Je ne crois pas que vous ayez été totalement honnête avec moi. Je doute que ce soit seulement de la mélatonine. D'accord? D'accord. Je te laisse une dernière chance. J'essaye d'être honnête avec toi, D'accord. parce que tu m'as déjà dit que je ne suis pas en garde à vue ni rien. Le policier continue d'interroger Rias, lui demandant à plusieurs reprises combien il a bu, et Rias a alors déclaré qu'il avait probablement de l'alcool dans son organisme. Le policier lui demande alors de faire un prélèvement buccal transitoire, un test d'alcoolémie. Pour être honnête, je n'ai rien à dire. Je veux dire, c'est plutôt, ouais, est-ce que je l'ai fait après 2 mois sans travailler? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que je voulais faire? Je voulais sortir, je voulais enseigner, parce que c'est ce dans quoi je suis bon. Je dirige un camp d'été pendant l'été dans un club de campagne, un camp 5 étoiles. Je m'occupe de tout ça. Et, tu sais, je n'ai rien à me reprocher, en fait. Oui, il y a une chose qui s'est passée, enfin, il y a 2 choses qui me sont arrivées, je suppose. Donc, il y a 2 choses qui se passent. Une chose m'est arrivée en février, donc février, c'est ce dont je t'ai parlé. Oui. Et puis en août, quelqu'un a dit ça. Mon pneu arrière droit a heurté le trottoir. Et j'étais là, il y a des voitures dans la rue, je ne sais pas comment ma voiture a heurté le trottoir. Mais j'ai dû sortir d'une montagne, j'ai eu une contravention pour conduite imprudente et tout ça. Je me disais, ce que j'ai même pas fait ça, c'est en attente, hein, mais je suis juste là, sans avoir fait ces choses. Et je veux juste que ce soit fini, que ce soit réglé une bonne fois pour toutes. Et parce que... la raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est que mon travail à Heartland, quand j'étais à Heartland, ils m'ont forcé, désolé, ils m'ont juste forcé, ils m'ont fait démissionner. Parce qu'ils ne voulaient pas la publicité liée au fait qu'un grand professeur en fasse partie. Et ils disaient, nous n'allons pas en faire partie. Ce n'est pas toi, non?
Si c'était un accident, c'est tout. Et ça ne le prouve même pas. C'est ça. Et je veux que cette chose soit cool. Et super. Alors faisons ça. Cette fois, rendons les choses cool. Tu as bu combien aujourd'hui? C'est tout. Non. C'est tout. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quoi? Sois honnête ici. Je suis honnête, j'essaye de comprendre. On veut travailler avec toi, non? Donc, évidemment, ils ont la possibilité de parler à l'agence qui t'a amené ici, non? Ouais, d'accord. Ils peuvent donc évidemment les appeler. Pour leur parler en ton nom, d'accord, je pense que ce serait mieux qu'ils parlent aux gens en ton nom, honnêtement. Est-ce que je suis arrêté aujourd'hui? Tu n'es pas en état d'arrestation. Est-ce que je vais être cool aujourd'hui? Je ne t'arrête pas aujourd'hui. Donc je vais aller bien. Combien as-tu bu aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Combien as-tu bu hier soir? Je repense à mes anciennes relations. Un peu. Tu as beaucoup bu hier soir? Je vais dire beaucoup. Tu as déjà bu assez hier, même si certains jours tu bois plus. Un petit peu. D'accord, c'est de l'honnêteté. Pas assez, pas assez. Ouais. D'accord, donc pas. Assez pour aimer. As-tu bu encore pendant que tu étais ici? Non, absolument pas. D'accord, merci pour ça. Tu as genre une de ces bouteilles cool? Comme une bouteille d'eau. Non, pas de bouteille d'eau. D'accord. À part boire, as-tu pris des médicaments, des pilules ou de la weed? Non. Tu es simplement sous l'effet de l'alcool en ce moment. C'est probablement dans mon organisme. Ouais. C'est ce qui est. Tu ne penses pas que c'est dans ton système? Eh bien, je veux dire, c'est probablement dans mon système. Ouais. Prêt à passer un alcotest? Ouais, c'est ça. Tu n'es pas en état d'arrestation et je ne vais pas t'arrêter. J'essaye de te dire que... J'essaie juste d'en faire un peu plus. Je fais déjà ce que je dois faire. En ce qui concerne juste... Ouais, est-ce que j'ai pris de mauvaises décisions? Oui, oui, absolument. Mais tu vois, je suis sur le point de perdre la fille de mes rêves, absolument. Je me dis juste que je vais la voir aujourd'hui, elle est prof à Washington. La seule chose que je ne peux pas faire, je ne peux pas tout gâcher. Je ne pense pas avoir tout gâché aujourd'hui, je n'ai juste pas pu dormir, c'est comme si mais... Je l'admets totalement, si c'est dans mon organisme, c'est sûrement le cas. Rias accepte de faire ce test d'haleine et le résultat était de 0,36. D'accord, c'est plus de 4 fois la limite légale pour conduire, qui est de 0,08. D'accord, allez-y, soufflez. Merci pour cela. Si c'est en moi, c'est toujours en moi. Connaissez-vous la limite autorisée? 0,08? Vous êtes à 0,36. Donc, oui, c'est pas mal. D'accord. Vous n'êtes pas en état d'arrestation et je ne vais pas vous arrêter, mais vous êtes sous influence. Vous êtes à 0,3. C'est comme, je veux dire, si on fait le calcul, je ne suis pas très bon en maths, mais c'est environ 4 fois la limite légale, non? Donc, vous n'avez pas dormi la nuit dernière. Vous avez bu la nuit dernière. Et je ne l'ai pas mangé non plus la nuit dernière. Mais ça, C'est probablement le cas. mais c'est aussi très très haut et il est midi, donc tu aurais dû descendre. Donc, tu as dit que tu n'as pas beaucoup bu hier soir, ce qui me pousse à croire une de deux choses. Soit A, tu es un alcoolique fonctionnel. On peut travailler dessus. Je peux t'aider et te donner des numéros à appeler. Ou alors, tu n'as pas arrêté de boire avant, genre 9, 8. Ce matin à 9 h, tu buvais encore. Oh. J'étais là avant ça. Donc, à 7 h, tu as pris ton dernier verre. Eh bien, je vis à Jefferson. Ne sais pas? Tu es à 0,36, donc tu as conduit jusqu'ici. Donc, mon chauffeur est venu, mon chauffeur m'a déposé ici. Tu as raison. Dieu merci. Ton chauffeur t'a amené. C'est ça. As-tu bu quelque chose dans le bâtiment?
Non. Non, d'accord, très bien. Donc ta partie avec moi est presque terminée. Je vais donc maintenant te confier à l'administrateur. D'accord, merci pour ton honnêteté, mec. Ça compte beaucoup pour moi. Tu es prêt à souffler, ça compte beaucoup pour moi. D'accord, tu galères avec certaines choses et ça craint, mec. Je compatis. Mais hélas, je vais manquer la... Qu'est-ce que tu voudrais? Alors parlons-en un instant. Toi, en tant qu'ancienne enseignante, tu sais à quel point il est important de garder les enfants en sécurité, n'est-ce pas? Alors, penses-tu que ton état physique te permette de garder les enfants en sécurité, sachant que tu es sous influence d'alcool? Alors, excuse-moi si je pleure, désolé. Tu traverses vraiment quelque chose, mec. C'est même pas ça, c'est plutôt ceci. Ouais, donc je veux dire... toute ma vie, bon, j'ai été ce genre de sportif super doué et tout ça, et ça m'a amené de l'argent pour voyager et tout ça. Et donc, en gros, mes parents se sont séparés. Et oui, donc l'enseignement, c'était mon truc principal. Et j'y étais engagé à 100%. Et c'était la chose la plus importante pour moi. Cependant, disons que je me suis retrouvé dans une relation où j'étais juste là, genre, oh. Donc, je me suis effectivement engagé dans une histoire où je ne sais pas si tu sais, peu importe. En fait, c'est toujours en attente. Parce qu'une personne que j'ai tenté d'apprécier, je comptais l'apprécier lors d'un week-end du Super Bowl, une route complètement folle. Je me disais, vas-y, s'ils y allaient, moi aussi. J'ai essayé de m'insérer. Et quand je me suis inséré, c'était comme si personne n'était devant toi, ils se sont ouverts, j'ai freiné et ma voiture a percuté la leur. Et ensuite, avec n'importe quel incident, tu sors de ta voiture, tu te mets sur le côté, tu mets ton gilet, et puis tout d'un coup, je regarde ma voiture. Et tout à coup, il me dit, ouais, il appelle la police, cool, on dirait que quelqu'un arrive, et puis la police est arrivée devant sa voiture, et puis j'ai dit, eh bien, je veux dire, ils sont... Enfin, je crois que si tu penses que ça arrive, ils vont parler à ma personne et penser, peu importe. Alors ils ont parlé avec lui et sont tous venus vers moi, puis à environ 2 mètres, en disant, Chris, tu as bu? Je me dis, d'abord, je me demande même comment tu connais mon nom. Ensuite, non. Comme hier soir, pourquoi tu me dis ça? Et puis il dit, on va utiliser l'éthylotest sur toi. Oh, je veux bien, mais pourquoi dois-je le faire? Il demande alors, tu refuses? Je ne refuse pas, mais je demande pourquoi je dois le faire. Donc ils m'ont donné ça, et ils m'ont donné, et j'ai un ticket d'assurance prouvé. Donc j'ai une assurance. Ils m'ont donné beaucoup de choses. Ils m'ont beaucoup fait de mal, et je ne le mérite pas. C'est juste comme... Je n'ai pas vraiment de chance avec les choses parce que je me dis que ça n'a rien changé. À part moi, genre, je ne savais pas. C'est un système foireux, mais c'est un système foireux. Je ne sais pas. C'est comme si je ne suis pas en train d'essayer d'avoir des problèmes. J'essaye juste de... Je pense avoir raison, surtout à l'école. C'est comme si je voulais juste... continuer un peu avec ça. Je veux dire, je n'ai pas vraiment d'éthylotest dans ma voiture, donc je ne peux pas faire ça. Chris, tu es plutôt instruit, non? Tu es un gars intelligent. Oui. Donc, tu sais que tu pourrais facilement trouver des recherches sur combien de temps il faut pour que l'alcool quitte ton organisme, n'est-ce pas? Google pourrait te le dire. L'administrateur annonce à Rias son renvoi et l'interdiction d'enseigner dans l'école. Je ne veux pas être aussi génial que je sois en tant qu'enseignant, je le suis.
Je ne veux pas faire partie de cette politique. Et s'il me laisse faire, laissez-moi le faire. Mais je veux dire, personnellement pour moi, je suis là, oui, je vais le faire. Je vais le faire du mieux que je peux. Eh bien, je veux dire, je vais le faire du mieux que je peux. C'est juste comme ça. Mais d'accord, je comprends les circonstances à ce niveau-là. Je veux dire, ce n'est pas ma décision. Je sais que tu comprends. Donc tu as été enseignante, n'est-ce pas? Comme tu l'as dit, tu as travaillé dans des écoles publiques. Tu as dit que tu as travaillé à Parklands. Et tu sais comment fonctionnent les écoles. Tu ne peux pas venir à l'école en étant ivre et enseigner aux enfants, ce n'est pas sûr. Les deux ne vont pas. Donc en fait, je parle au nom de l'école primaire Bélin et en réalité au nom de presque tout le district scolaire de... Nous n'accepterons pas que des enseignants ivres soient avec nos enfants à l'école. Et donc, à ce stade, aujourd'hui, je vais simplement devoir vous dire que c'est fini, c'est terminé ici. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Mais je ne vais plus le laisser enseigner ici aujourd'hui. En fait, il est probable que je ne le laisserai plus enseigner ici du tout. Probablement jamais, parce que je ne peux pas prendre ce risque. Peut-être qu'un autre district le fera, je ne sais pas. Mais nous en informerons le tableau d'organisation et de coordination, car cela fait partie de leur fonctionnement, puisqu'ils ne le sont pas. Tu n'es pas mon employé, mais je dois leur expliquer pourquoi je te laisse partir aujourd'hui. Donc je ne sais pas, comme tu l'as indiqué, tu sais, évidemment, tu n'as pas de voiture ici. Je ne sais même pas si je me serais sentie à l'aise avec ça. Non. As-tu accès à quelqu'un pour venir te chercher? Oui. D'accord. Tu veux faciliter ça, lancer un peu le mouvement? Allons-y, mettons ça en route. Oui, dès que possible. Tu as ton téléphone? Tu as ton téléphone sur toi? D'accord. Je pense que tu pourrais arranger ça. Ouais, ce serait génial. Préférerais-tu que ce soit à l'extérieur du bâtiment ou ici? Même si c'est assez privé pour lui d'organiser le trajet? Je pense qu'ici, ce serait parfait. Tu veux t'asseoir ici avec lui? Je peux. Oui, je sais qu'il y a un problème. Tu t'occupais de quelques petites choses pour moi, et même si j'en ai deux aussi, j'apprécie ta présence. Alors que les agents s'apprêtent à le raccompagner, ils vérifient un mandat. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent que Rias avait un mandat d'arrêt actif contre lui pour une précédente infraction de conduite en état d'ivresse. Voici mon sergent. Oui, voici Chris. Salut Chris. Donc, Chris est professeur ici. Il remplace pour la journée dans le cadre d'un de nos programmes. Il y avait des signes d'altération, alors ils m'ont demandé de lui parler. Évidemment, on pouvait voir certains signes d'altération. D'accord. Chris, elle a été très coopératif. Il a fait un alcotest. Il a fait un test d'alcoolémie préliminaire. Oui, un test d'alcoolémie préliminaire, désolé. L'école a dit qu'il n'était plus le bienvenu aujourd'hui. 97 pour 99. Voilà, c'est ça l'accord. Restez en attente. On essaie de faire ça. Je voulais lui trouver quelque chose, comme un trajet. C'était mon idée. Si tu veux, vérifie juste ce trajet. Vous souhaitez un remplaçant aujourd'hui. Comme pour remplacer quelqu'un. D'accord. Quand avez-vous bu pour la dernière fois, Chris? Hier soir. Pardon? Hier soir. D'accord. Et ensuite, vous avez conduit jusqu'ici. Non. Comment êtes-vous arrivé à l'école ici? Ma mère qui vient me chercher. D'accord. Eh bien, d'après ce que je comprends, vous êtes en état d'ivresse. Et vous êtes dans un lieu public, donc ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Nous essayons donc de déterminer quelle est la meilleure chose à faire en ce moment. Est-ce que je peux juste demander à ma mère de venir me chercher? Oui, enfin, je ne suis pas... Ce n'était pas du tout mon intention. Ce n'était pas ton intention d'arriver avec un taux de 0,30, c'est bien ce que tu dis? C'est exact, je n'ai pas du tout dormi la nuit dernière. Évidemment. D'accord. Donc si ma mère peut venir me chercher, je rentre simplement à la maison. Oh, je n'ai vraiment pas de problème. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est avoir des ennuis. Pourquoi? J'ai une procédure en cours pour conduite en état d'ivresse. D'accord. Et ça va un peu me foutre dans la merde. Et je ne veux pas en faire partie. Principalement parce que pour 2 des contraventions que j'ai reçues, je n'ai même rien fait.
Mais les agents n'ont pas fait leur travail. Et j'en ai été tenu responsable. Tu veux aller chez nous, patron? Je préférerais juste... Ouais, on y va? Alors, on fait 4-20? Ouais, d'accord, tu peux faire ça pour moi? Chris, t'as un mandat. Ouais, tu l'as. Donne-nous juste ta main. Attends, enlevons ça. Aussi doucement que possible. Chris, parce que tu as un mandat, mon pote. Tu as peut-être raté une comparution au tribunal ou quelque chose comme ça? Non, j'ai compris. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est même pas nous, c'est le shérif de Milwaukee. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je peux passer un coup de fil? Oui, on va y aller étape par étape, Chris. Les agents arrêtent Drias. Alors qu'il était escorté hors de l'école menottée, il semblait confus, demandant plusieurs fois pourquoi il était arrêté pour un mandat qu'il pensait déjà réglé. Christopher, monsieur, par ici. Je veux dire, on peut lui passer un coup de fil et lui dire où on va finir. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Un mandat était mis contre toi pour être venu ivre au travail. Apparemment, tu ne t'es pas présenté au tribunal, mec. Tu peux passer par là? Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça bien. Non, je n'en veux pas. Tu connais ce type? Ok. C'est donc juste un remplaçant. D'accord. Je vais d'abord ajuster la ceinture. Elle est trop serrée. Je vais coopérer avec mes fesses, car je ne devrais rien dire. Tu peux le dire aux gens? Tourne juste le visage. Non, tu n'y vas pas. Ce ne sera pas devant. J'essaie juste de réparer la ceinture de sécurité. Oui, laisse-moi desserrer ça un peu, Chris. En fait, elles sont déjà assez lâches. Celle-ci fait mal. Ouais, probablement parce que c'est trop lâche. D'accord. Oui, plus tu commences à tirer dessus et tout, plus ça va être inconfortable. Alors, ce mandat, c'est pourquoi? Quelque chose avec le comté de Milwaukee? Je crois que c'est à propos de l'histoire de coupure. D'accord? On dirait le comté de Milwaukee. Certains de mes avocats s'en sont occupés. Mon avocat. On le saura, mais cela n'a aucun rapport. Parce qu'ils m'ont laissé partir. D'accord. Le shérif de Milwaukee a dit non. Donc, on va voir ce que le shérif de Milwaukee dit, mais on va te sortir de l'école tout de suite. Où est-ce que je vais maintenant? Département de police de Muskego. Département. On peut appeler maman. Lui dire où on va. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un mandat d'arrêt? Cela ne nous importe pas. Vous avez un mandat d'arrêt valable contre vous. J'ai une chance. Il y a encore? Non, j'ai déjà. Ok. Mr. Roll. We're holding up these bosses. Joe, bag. Tu as un sac ou pas? Jim, non, on a un sac. Tu en as un? Oui, on a un sac. Tiens, on a un sac dans sa sacoche ici. À part le portefeuille et le téléphone. Mets le reste dans son sac. Tiens, mets juste le reste dans ce sac. Oh, désolé. Ouais, mets le reste dans ce sac ici. C'est tout ce qui nous intéresse vraiment. Et ensuite, on jettera ce sac sur le plancher du siège avant. S'il te plaît. Tu prends tout ça avec toi. Ouais. D'accord. Ouais, il le jette par terre. Merci. Salut Paul. Aïe. Peux-tu vérifier la vidéosurveillance pour confirmer s'il est venu en voiture? Je vais le faire, mais il ne l'a pas fait. C'est justement pour ça que j'étais d'accord. Comment le sait-on? Eh ben, il m'a dit qu'il avait eu un trajet, puis il a appelé sa mère pour qu'elle vienne le chercher d'ici. Je vais revérifier. Merci. Oui. Et est-ce qu'on connaît le numéro de maman, Mo, ou pas? Est-ce qu'on connaît le numéro de maman ou pas? D'accord? Puis, nous allons au commissariat où la procédure d'enregistrement est expliquée. Le mandat a été émis après l'absence de Rias au tribunal pour une affaire d'ivresse au volant le 23 octobre, malgré sa protestation que son avocat s'en chargeait et que les notifications étaient envoyées à la mauvaise adresse. Le mandat était actif et valide.
Ça a été enregistré la semaine dernière. Et c'est ridicule. Je n'ai même pas regardé. 23 octobre, Chris Garretrias prévenu, absent au tribunal. Procureur. Quand l'audience a-t-elle été fixée? Il y a une semaine, le 23 octobre. On ne me l'a pas dit, parce que je suis... absence à l'audience. Vous avez mentionné le 23 octobre. Le 23 octobre, défaut de comparaître. Le tribunal a ordonné un mandat d'arrêt. Je veux juste savoir pour pouvoir le dire. À l'arrestation, le prévenu est confié à un commissaire par ordre du tribunal. Pouvez-vous aussi écouter pour vous porter garant? Vous deviez comparaître le 21 octobre, je crois. Tim, ici Christophe Ria, je t'appelle. Salut, je suis menotté en ce moment. Je croyais que vous aviez dit que vous vous étiez occupé du mandat d'arrêt contre moi. Et souvenez-vous, parce que je vous ai parlé de ce qui s'est passé à Waukesha. À Waukesha, concernant mon arrestation et le mandat d'arrêt. Donc aujourd'hui, j'ai été menotté à cause de cette même chose, et j'ai été menotté parce que je n'ai pas assisté à un procès auquel j'étais censé être, mais personne ne m'a dit que je devais y être. Parce que tu veux leur parler ? Bonjour, à qui ai-je l'honneur de parler? Je suis l'assistant chez Hubert et Powers. Bonjour, Jeff Sartorius, police de Muskego. Donc, au final, on nous a appelés à l'école primaire Baylin, ou, excusez-moi, oui, l'école primaire Baylin. Chris s'est présenté au travail en état d'ivresse, donc nous avons pris contact avec lui. Notre officier de liaison scolaire était là, moi-même, ainsi qu'un de nos sergents. Nous voulions juste l'aider à rentrer chez lui pour sa mère. Mais en vérifiant son permis, on a vu qu'il avait un mandat d'arrêt sans caution du comté de Milwaukee. Il semble qu'il ait manqué une audience au tribunal mardi dernier. Alors ils ont émis ce mandat, donc nous l'avons placé en garde à vue pour cela, nous l'avons ramené à notre commissariat. Nous sommes en train de procéder à son enregistrement en ce moment. Ensuite, nous allons contacter Connie et, espérons-le, le transférer là-bas. D'accord. C'est pour quelque chose de Milwaukee? Oui, le mandat a été délivré car il ne s'est pas présenté au tribunal la semaine dernière. Je pense que c'est sa 3e conduite en état d'ivresse. La situation de Rias s'aggrave, car il était déjà en liberté sous caution pour conduite en état d'ivresse et interdit de consommer de l'alcool par le tribunal. Donc, son intoxication présumée à l'école signifiait maintenant qu'il faisait face à une nouvelle accusation grave. Sceau de caution criminelle. Donc, nous enquêtons sur ce qu'on appelle le sceau de caution. Tu as une interdiction de conduire. Le dernier juge que tu as vu t'a dit « Tu ne peux plus boire d'alcool. » Et tu ne peux pas conduire. Tu ne peux pas conduire. Ce sont les conditions de ta liberté sous caution. Enfreindre ces règles viole la liberté sous caution. Nous voulons maintenant une lecture officielle. Du 2e sang au 3e, attends une seconde. Attends juste une seconde. Ce sont les conditions de ta liberté sous caution. Nous voulons maintenant connaître précisément ton taux d'alcool dans le sang avec ce test d'haleine, car le premier était préliminaire. Ce n'est pas un test officiel. Celui-ci serait un test officiel. Et cela nous permet de savoir où en est ton taux d'alcoolémie ou ton taux d'alcool dans le sang. C'est pourquoi on te demande ta permission. Es-tu prêt pour ce test? Oui, mais pourquoi? Si c'était déjà une violation de caution avant, ça ne peut pas être une violation de caution? Vous êtes en liberté sous caution pour une affaire à Kenosha le 12 février. Parce que j'ai déjà eu la violation de caution du comté de Kenosha. D'accord. Donc, en fait, c'était, je crois, parce que l'affaire a été transférée de Cudahy à Milwaukee. Je pense que c'était de Kenosha à Cudahy, alors. Je ne sais pas. Le 12 février. Février, dit le 12 février 25. Ça disait ça, je crois que c'est William. Michael t'a dit que tu ne peux pas posséder ou consommer de l'alcool. Tu ne dois pas posséder ou consommer de substances contrôlées. Aucune drogue, sans ordonnance, ni accessoires liés à la drogue. Et tu ne dois pas conduire sans permis sous caution, mais t'as un permis valide. Donc, aurais-je dû recevoir cela par écrit? Parce qu'on ne m'a rien dit.
Il est en train de lire ce résumé en ce moment. Peut-être que je supposerai qu'il vous enverrait un avis par courrier, parce que... Je veux dire, genre, ça m'envoie, genre, parce que, je veux dire, dans ce cas précis, genre, j'ai eu une amende, je veux dire, j'ai eu une amende pour un changement de voix dangereux. Genre, tu ne m'as pas parlé... Tu ne m'as pas parlé, selon l'avocat Alex Sanders. Il ne m'a pas du tout parlé de l'accident. J'ai reçu une contravention pour absence de preuve d'assurance alors que j'en ai une. Tu veux faire ça? Tu peux t'occuper de cette partie? Bien sûr. Hein? Pourquoi dois-je faire tout ça? On y va. De toute façon, tu dois travailler là-dessus. D'accord. Vous allez m'appeler dans une cellule? Non, nous allons vous faire passer des tests de sobriété sur place. Vous avez déjà fait l'alcotest. Vous avez affirmé que votre mère vous avait déposé, mais nous savons que c'est faux. Je vous informe. On découvre au fur et à mesure, et dès qu'on sait, Chris, on vous le dit. Ria est désormais confronté à sa 4e infraction pour conduite en état d'ivresse. De plus en plus désespéré, il supplia les agents d'arrêter, sachant qu'un crime mettrait fin à sa carrière d'enseignant. Et les agents ont alors commencé à administrer le test de sobriété standardisé sur le terrain pour documenter cette apparente altération. Je ne veux juste pas avoir de problème, non. Je dois le voir. Nous avons largement dépassé ce stade. Chris, j'ai 2 questions pour vous, monsieur. D'abord, quoi? J'ai eu des ennuis? Qu'est-ce que c'est? On peut juste... Pardon? Je peux répondre? Vas-y, tu es sûr? Vas-y! J'essaie d'être sympa. Vas-y, simplement. Ouais? C'est maman, Pic. Je veux que vous soyez là, ça va gâcher ma vie. Pic, mec, c'est maman. Maman, oui. Oui, on va y aller. Tu prends juste ça, juste pour que ça aille mieux. Je sais. La dernière fois qu'il a bu, s'il a bu après avoir conduit une voiture. D'accord. Comme pendant un jour d'école, si tu as eu quelque chose avec lui, et ensuite, par... Oui. Nous demanderons à quelqu'un d'autre d'y aller avec toi. Je veux être cette personne, mais je ne pense pas pouvoir l'être. Je vais voir si Pellax saute dedans. Donc je supervise, en gros? Ils essaient de me faire payer. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Et une accusation de conduite en état d'ivresse. Oui, ce qui ferait aussi que je ne pourrais plus jamais être enseignant. Je ne peux pas être, ça d'accord, parce que tu es comme quoi? Est-ce qu'ils t'ont fait passer un alcotest à l'école? Il m'a aussi dit que j'allais être libre pour que tu viennes me chercher. Et puis ils ont découvert qu'il y avait un mandat d'arrêt. J'ignorais totalement l'existence du mandat d'arrêt. J'ai tout gâché car j'allais être arrêté quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que ça disait? Ça venait de... Je n'ai pas dormi de toute la nuit, donc ça venait de la veille au soir. Donc tu ne faisais pas que marcher? Non, je ne l'étais pas. Je suis juste curieux. Tu vas perdre ton permis. S'ils le font, s'ils le soumettent, hein. Tu vas tout perdre. Je ne l'ai pas fait. Merci. Oui, la prochaine personne à appeler est Ashley. Ce sera la dernière voix que j'entendrai. C'est ça qui t'inquiète. Je savais que tu conduisais en état d'ivresse. Je ne l'ai pas fait. D'accord, alors. Tu sais, tu avais école aujourd'hui, tu savais que tu avais un travail, tu savais que tu devais enseigner. Et tu as dû boire pendant la nuit. Et c'est ça, tu vois. Donc c'était ton choix de boire. Hein. Eh bien, en fait, je n'ai pas du tout dormi. Je n'ai pas dormi. Merci. D'accord, merci. D'accord. Je vais appeler Ashley
et obtenir quelques mots de plus parce que je les ai déjà eus de ma mère. Ils ne vont pas être gentils, ils ne vont pas être gentils. J'ai super bien réussi. C'est pas grave, je m'en fiche. J'ai super bien réussi à enseigner. Non, 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 non. Ils m'ont appelé parce qu'une personne a dit « Oh, genre... » Quelqu'un l'a trouvé un peu bizarre. Et moi, je me suis dit, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Et j'étais en train d'enseigner parce que je faisais de la co-enseignement. J'étais là, puis je tournais pendant qu'ils disaient tout ça aux enfants. Puis juste, pour les appeler, lui parler dans le bureau, j'ai dit « D'accord. » Après environ 15 minutes, j'ai demandé « Dans quel bureau dois-je aller ?» Et puis on m'a dit « Celui-là ». Et j'ai répondu « Oh, il y a un policier là-bas. » Alors il a dit « Oh, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. » Soudain, il dit « Je vais l'appeler. » J'ai répondu « Tu vas le faire ?» Et il a dit « Ensuite, ils ont découvert un mandat, ce qui ne devrait pas arriver. » Je n'avais pas de mandat. Alors je dois appeler Tim. Je ne devrais pas être là-dedans. Non, je ne devrais pas être en prison. Peter, tu es frustré. Non, on appelle Tim. Je ne peux pas aller en prison. Après les tests, les agents ont informé M. Rias qu'ils allaient demander une prise de sang pour un test officiel du taux d'alcoolémie. Et on lui a lu la loi sur le consentement implicite du Wisconsin, puis il a été emmené dans un hôpital local. Eh bien, je dois vous la lire. Donc, en vertu de la loi sur le consentement implicite du Wisconsin, je suis obligé de vous lire cet avis. Vous avez été arrêté pour une infraction impliquant la conduite ou l'utilisation d'un véhicule à moteur sous l'influence de l'alcool ou de drogue, ou des deux. Ou vous conduisez un véhicule impliqué dans un accident ayant causé la mort, des blessures graves ou substantielles à quelqu'un. Ou vous êtes soupçonné de conduire un véhicule utilitaire après avoir consommé une substance enivrante. Boisson, Noël, laisse-moi finir, sinon je devrais tout recommencer. Oui. J'arrêterai de me parler. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et... j'avais de l'alcool dans le sang. Et je voulais peut-être enseigner dans 3 cours du soir. Et puis on m'a appelé dans le bureau. Ils allaient me laisser partir. Et c'était comme si, pour eux, il n'y avait rien à faire pour moi. Et ils... Avait un mandat. Que j'avais un mandat dont je n'étais pas au courant, et eux non plus ne le savaient pas. Apparemment, j'avais un mandat, mais mon avocat ne m'en avait pas informé. Une audience censée être gérée. Je pensais que c'était déjà réglé, mais ça n'a pas été réglé. I think it's for the radar remote, like if they ever decide to attach it to the front dash. Pourquoi t'ont-ils mis au bureau? Parce qu'ils pensaient que j'étais sous influence. Tu es vraiment allé au travail en étant ivre? Ouais, c'est bien ça le problème. Oh là là! C'est tout. Je n'ai aucune raison, Il y a tellement d'autres personnes qui genre ne... Parle pas comme ça, qui savent que tu bois et que c'est un problème. Merci d'en parler. De rien. D'accord, mec, je dois te lire ça, ok. Je vais bien. Et je dois recommencer. D'accord. En vertu de la loi sur le consentement appliqué du Wisconsin, je suis tenu de vous lire cet avis. Vous avez été arrêté pour une infraction impliquant la conduite ou l'utilisation d'un véhicule à moteur sous l'influence de l'alcool ou de drogue, ou des deux. Ou vous conduisez un véhicule impliqué dans un accident ayant causé la mort, des blessures graves ou importantes à une personne. Ou vous êtes soupçonné d'avoir conduit un véhicule utilitaire après avoir bu une boisson enivrante.
Cette agence des forces de l'ordre souhaite maintenant prélever un ou plusieurs échantillons de votre souffle, de votre sang ou de votre urine pour les analyser. Nous allons faire une prise de sang pour mesurer l'alcool ou les drogues dans votre corps. Si l'un des tests révèle une quantité d'alcool dans votre organisme supérieure à la limite légale pendant que vous conduisiez, votre droit de conduire sera suspendu. En refusant un test demandé par cette agence, votre droit de conduire sera révoqué et d'autres sanctions s'appliqueront. Les résultats des tests ou le fait que vous ayez refusé de les passer peuvent être utilisés contre vous devant le tribunal. Si vous acceptez toutes les demandes et tous les tests, vous pouvez choisir de passer d'autres tests. Vous pouvez passer le test alternatif proposé par cette agence gratuitement. Vous pouvez aussi faire tester par un professionnel de votre choix à vos frais. Vous devrez organiser ce test vous-même. Si vous avez un permis de conduire commercial ou conduisiez un véhicule commercial, véhicule à moteur, d'autres conséquences peuvent suivre des résultats de tests positifs. Des tests de fusion non libres, comme être mis hors service ou disqualifié. Vos privilèges d'exploitation seront aussi suspendus. Si une quantité détectable d'une substance contrôlée interdite est présente dans votre sang, accepterez-vous de vous soumettre à un test chimique probant de votre sang? Je dois le faire, oui. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Non, si je ne le fais pas, tu vas me le donner. Donc je dois le faire. Oui ou non? Oui, pourquoi? Pourquoi le faisons-nous? Oui ou non? Pourquoi devenons-nous si méchants maintenant? Je n'essaie pas d'être méchant, mec, j'essaie d'accélérer ce processus pour t'emmener du point A au point B aussi vite que possible. Tout ce que j'ai fait, c'est préparer l'étirement et il m'a crié dessus. Il voulait juste que tu écoutes ce que je disais. Je ne vais pas tout bousculer si tu me donnes la 4e. J'ai déjà entendu la 3e, la 2e personne. Acceptez-vous de vous soumettre à un test chimique de votre sang à des fins de preuve? Cependant, vas-y, je ne paye pas pour ça, je ne paye pas pour ça. Est-ce que je dois payer pour ça? Les choses ne dépendent pas de nous, d'accord? Après la prise de sang à l'hôpital, Rias a été transporté à la prison du comté de Waukesha. Bien que les résultats sanguins officiels n'apparaissent pas sur les images, Christopher Rias a été inculpé pour une 4e conduite en état d'ivresse et violation de liberté sous caution, un crime, selon les dossiers du tribunal du comté de Waukesha. L'incident a provoqué une réaction immédiate du district scolaire de Muskego Norway et de l'agence de recrutement ayant placé Rias comme professeur remplaçant. Dans une lettre du 30 octobre, la directrice de l'école Bayline, Robin Schrott, a informé les parents que le district avait demandé à Kelly Services, qui l'employait, un rapport sur son processus de sélection et de supervision des enseignants remplaçants. Nous sommes, comme toujours, extrêmement reconnaissants envers notre personnel et les membres de la communauté qui voient quelque chose et le signalent. Cette vigilance nous a permis de traiter la situation rapidement et de manière décisive. Soyez assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout le personnel travaillant avec nos élèves respecte les normes les plus élevées de sécurité et de professionnalisme. Dans un courriel, Daniel Nixon, directeur des relations publiques de Kelly Services, a confirmé que l'entreprise coopère avec le district et les autorités. Elle a déclaré que Rias a été retiré de toutes les missions en attendant les résultats de l'enquête. Citation. Nos procédures de sélection sont conformes aux normes rigoureuses du département de l'instruction publique du Wisconsin et incluent des vérifications complètes des antécédents et des empreintes digitales, a ajouté Nixon. Notre système de vérification respecte les normes de l'État et toutes les exigences du district, assurant ainsi une sécurité maximale. Ria a comparu devant un juge le 31 octobre selon le Milwaukee Journal Sentinel avec une caution fixée à $10 000 en espèces. Les dossiers du tribunal indiquent que la caution a été payée, mais jeudi matin, il figurait toujours comme détenu à la prison du comté de Waukesha. S'il est libéré, il lui a de nouveau été ordonné de rester totalement sobre, sans aucune consommation d'alcool. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour le 13 novembre, et c'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment, ici sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À bientôt.